Cette conférence qui a dépassé l'objectif qu'elle s'était assigné. Des réunions, celle de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, l'une pour examiner les budgets du ministère de la Défense nationale et l'autre pour examiner les budgets du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Tout cela, bien sûr, pour l'exercice 2018. Une naissance, celle du comité Mauritanie-Africa Link et des chambres de commerce du G5 Sahel. Tout cela, c'était au cours des réunions aujourd'hui à Nouakchott. Voilà donc pour les titres de votre 21h30 de ce soir, à 21h30, que nous allons commencer par deux départs ce matin de Nouakchott. Le premier est celui du président du Niger, M. Youssoufou Mohamedou, qui a été salué à son départ de l'aéroport international Moutoussi par le Premier ministre, M. Mohamed Salim Ould-Béchir. Il y avait le ministre de la Justice, il y avait le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le Wali de Nouakchott-Ouest, la présidente du conseil régional de Nouakchott, ainsi que le commandant en chef de la force conjointe du G5 Sahel. Et toutes ces personnalités que je viens de citer, sauf le ministre de la Justice, eh bien, toutes ces personnalités étaient également à l'aéroport auparavant, cette fois pour saluer le président du Tchad, qui a quitté lui aussi Nouakchott ce matin, donc pour son pays, après avoir participé, comme le président nigérien, à cette conférence de Nouakchott. Voilà. Accolade avec le Premier ministre avant d'embarquer dans son avion présidentiel en route pour son pays. Il faut dire que le président du Niger, qui est président en exercice du G5 Sahel, et le président du Tchad, ainsi qu'ailleurs que leur homologue du Burkina Faso, lui est parti hier de Nouakchott, eh bien ces présidents étaient aux côtés du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour prendre part à cette conférence de coordination donc des activités des bailleurs de fonds et des partenaires, conférence qui s'est tenue hier à Nouakchott, une conférence qui avait pour objectif, je le rappelle, d'obtenir 2 milliards d'euros pour financer la première phase du PIP. Le PIP, c'est le programme d'investissement prioritaire. 40 projets ont été en tout présentés au cours de cette conférence. Bref, on peut dire que les bailleurs de fonds et les partenaires ont répondu présent et que la conférence a dépassé l'objectif qu'elle s'est assigné. Abdoulaye Demeba. Les travaux de la conférence de coordination des 5 pays du G5 Sahel avec les partenaires et bailleurs de fonds a permis de récolter plus de 2 milliards d'euros de promesses d'appui alors que les membres tablaient sur 2 milliards de financement, ce afin de mettre sur les rails le programme d'investissement prioritaire PIP dont la première phase va être mise en œuvre entre 2019 et 2021. Les travaux de ces rencontres ont eu lieu en présence des 5 pays membres et des partenaires au développement. Le président en exercice du G5 Sahel, le président du Niger, Mohamedou Issoufou, est revenu à la fin des travaux lors d'une conférence de presse sur ces rencontres. Il a salué le succès qui a caractérisé la rencontre de Nouakchott. Je pense que tous les partenaires ont été sensibles aux préoccupations des 5 pays du G5 Sahel. Des annonces ont été enregistrées de la part des partenaires présents et nous nous réjouissons de ce que la totalité des besoins exprimés dans le PIP, la totalité des besoins est couverte par les différentes annonces faites par les partenaires. Vous l'avez noté également, nous avons convenu avec les partenaires de mettre en place un mécanisme de suivi des engagements pris. Cette conférence a été à la fin sanctionnée par un communiqué conjoint entre les 5 pays membres et les partenaires et bailleurs de fonds qui se sont engagés à appuyer le G5 Sahel. À l'issue des discussions et échanges, les partenaires ont fait des annonces de financement qui s'élèvent
à près de 2 milliards d'euros. Ce niveau d'engagement témoigne de la qualité de la coopération entre les États membres du G5 Sahel et leurs partenaires. En outre, le Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé 50 millions de dollars au profit de la force conjointe du G5 Sahel. Les gouvernements du G5 Sahel et leurs partenaires techniques et financiers ont convenu de poursuivre les discussions dans le cadre des consultations thématiques et sectorielles axées sur les grands défis de mise en œuvre du PIP. De plus, ils ont convenu d'un cadre de suivi des résultats de la conférence de coordination des bailleurs et partenaires du G5 Sahel et du respect des engagements pris. Rappelons que le programme d'investissement prioritaire s'articule autour de 4 axes, dont la sécurité, la gouvernance, les infrastructures et le développement des ressources humaines. Un programme donc, le PIP, dont la première phase donc, était examinée au cours de cette conférence, la deuxième du genre après celle de Bruxelles. Et c'est la première fois, il faut le rappeler, qu'une telle conférence se tient en dehors des pays européens et le choix de la Mauritanie est éloquent à cet égard. Voilà donc pour la coopération multilatérale, Abdoulaye Demeba, la bilatérale n'était pas du tout absente. Loin s'en faut, en marge de ce sommet, la Mauritanie a signé 2 conventions, l'une avec l'Union européenne et l'autre avec la France. Notre pays a reçu un financement à hauteur de 11 225 000 euros, soit environ 465 725 000 ouguiya. Cette convention a été paraphée par le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Ndiaye, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cet appui qui rentre dans le cadre du financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel va être consacré au programme consultatif pour l'appui au développement local et initiatives communales dans les wilayas du Gorgol, de l'Assaba et du Guidimaha. Le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Ndiaye, a exprimé les remerciements et gratitude de la Mauritanie au peuple français pour ce soutien actif. Quant au diplomate français, il est revenu sur cette convention. Cette signature intervient dans le cadre de cet événement autour du programme PIP, et aussi de l'articulation entre l'action de l'Alliance pour le Sahel et du programme PIP. C'est une pierre dans cet édifice qui a été évoqué ce matin par le président Aziz et par le président Issoufou. Et je pense que ces signatures sont exemplaires de cette volonté de faire avancer rapidement les programmes prioritaires dans le cadre du PIP. Cette cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la République française en Mauritanie et du directeur général de l'Agence française de développement AFD. 3 conventions de coopération ont été par ailleurs paraphées par le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Ndiaye, et le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, Neven Mimica, en marge des travaux de la conférence du G5 Sahel à Nouakchott, d'un montant global estimé à plus de 47 millions d'euros, soit environ 1 930 millions d'ouguiya. La conférence de coordination, donc, dont les travaux se sont achevés hier, bien entendu. C'est une conférence qui a duré au niveau du sommet, qui a duré une journée. Et d'ailleurs, le succès de cette conférence a été également souligné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'était lors de l'entretien que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a eu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et les diplomates tunisiens ont en outre salué le climat de consensus et d'apaisement qui a caractérisé les récentes élections en Mauritanie. Diplomatie toujours, cette fois avec plutôt pas diplomatie, actualité parlementaire avec la commission, les réunions de la commission des finances. Et là, c'est aujourd'hui, était destiné à examiner le budget du ministère de la Défense nationale, un budget en examen à la lumière d'un exposé fait par le ministre de la Défense au cours de cette réunion, la réunion qui s'est déroulée aujourd'hui, présidée par le président de la Commission.
Ça, c'était donc aujourd'hui. L'autre réunion de la commission, c'était hier soir. Et cette fois, la commission a examiné le budget du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, bien sûr exercice 2018. C'est un examen qui s'est déroulé lui aussi à la lumière d'un exposé fait par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Ça, c'est une réunion de la Commission des finances, donc c'était hier soir. Voilà donc pour l'actualité parlementaire, la diplomatie à présent avec cette réception offerte par l'ambassadeur du Japon hier soir à l'occasion du 85e anniversaire de l'empereur du Japon, une réception à laquelle la Mauritanie est représentée par une délégation conduite par le ministre de la Justice par intérim, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'occasion pour les diplomates japonais de souligner, de saluer les niveaux de relations et de la coopération entre les deux pays. Ça, c'était donc hier soir à Nouakchott. Je vous le disais, en titre, il y a une nouvelle naissance dans le cadre de la coopération dans le secteur privé. Le comité Mauritanie-Africa Links, mais aussi la création des chambres de commerce du G5 Sahel. Tout cela, c'était au cours des réunions qui se sont déroulées aujourd'hui à Nouakchott, précisément à la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture de Mauritanie. C'est un compte-rendu de Melika Nakli. Un fleuron de plus dans le domaine de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud à mettre au palmarès de Nouakchott avec le lancement du comité Mauritanie d'Africa Link, qui est une communauté originale d'entrepreneurs d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe, partageant des valeurs et désireux d'assurer la prospérité de leurs projets tout en contribuant ensemble à l'amélioration de l'évolution économique sur l'axe Europe-Méditerranée-Afrique, ainsi que la tenue de l'Assemblée générale constitutive de l'Union des chambres de commerce et d'industrie des pays du G5 Sahel. Cette institution naissante a participé à la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel. Nous espérons que tous les efforts de cette union seront couronnés de succès et contribueront à accélérer la croissance économique inclusive et durable des nations de cet espace géographique. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de lancer le comité Mauritanie-Africa Link. Le choix de notre pays par Africa Link pour abriter son troisième comité en Afrique n'est pas arbitraire ni fortuit, mais c'est une traduction honnête de l'importance de renforcer et d'amplifier les liens forts tissés par l'histoire entre nos deux pays et aussi parce que la Mauritanie de nos jours jouit d'un climat d'affaires attractif et propice aux investissements. S'ajoutant à sa position géographique stratégique en tant que corridor obligatoire pour les échanges commerciaux entre les continents européens et africains. Nous étions la seule chambre française qui a eu le privilège d'assister aux travaux du G5 Sahel. C'est un symbole important de la stratégie du territoire de Marseille à l'égard de l'Afrique. On veut que ce territoire de Marseille soit le territoire le plus africain d'Europe. C'est une très grande ambition que nous avons. Nous avons en effet cette ambition d'être ce lien naturel, ce lien historique entre l'Europe et l'Afrique. C'est avec vous que nous savons que nous aurons la communauté, une communauté forte et extrêmement soudée. Nous espérons que demain, Africa Link pourra jouer un rôle important et servir de pont entre les deux côtés. Le comité mauritanien ne ménagera aucun effort afin de rendre, si Marseille est devenue la plus grande ville africaine d'Europe, de faire aussi de Nouakchott la plus grande ville européenne d'Afrique. Cette rencontre d'acteurs économiques aura donné l'opportunité de créer des partenariats mutuellement bénéfiques qui impulseront sans nul doute les relations économiques des différents pays. Voilà, donc c'est parti donc pour le comité Mauritanie-Africa Link, c'est également pour l'Union des chambres de commerce du G5 Sahel. Tout cela a été décidé aujourd'hui au cours des réunions tenues ici à Nouakchott, précisément à la chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture de Mauritanie. Je vous propose maintenant un tour du côté de notre capitale économique, car c'est aujourd'hui la reprise de la pêche artisanale, reprise après un repos de plus
de 2 mois. C'est un reportage de Elvara Oulicheibani du bureau de Mauritanie là-bas. Un reportage revu et présenté en français par Bokar Baïlaba. L'arrêt biologique, appelé communément repos biologique, est désormais levé sur l'ensemble du littoral national. Cette interdiction constitue une mesure de gestion qui vise à favoriser la reconstitution des ressources halieutiques afin d'en assurer l'exploitation durable. En d'autres termes, ce repos a pour but l'augmentation des stocks à travers la reproduction de nombreuses espèces de poissons et protéger l'environnement marin. La mesure d'interdiction a été globalement respectée. Aucun comportement illicite des acteurs de cette filière n'a été rapporté. Ainsi, les pêcheurs se félicitent de la reprise de la pêche artisanale, ajoutant que le repos biologique est une décision à s'allier à sa juste valeur. Cela permettra de protéger les ressources halieutiques nationales. Ce repos intervient dans un contexte particulier de l'année marqué par la reproduction des poissons. Le sous-secteur artisanal est incontestablement l'un des leviers du secteur halieutique en raison de son rôle pivot joué au niveau de la capitale économique Nouadhibou. Il représente également l'un des principaux contributeurs au développement de la ville en termes de création d'opportunités d'emploi directes ou indirectes. Voilà, pour la reprise donc de la pêche artisanale après un repos biologique d'un peu plus de 2 mois pour permettre donc à la ressource halieutique de se reproduire. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ça c'est la conférence donc de coordination des partenaires et bailleurs de fonds avec les chefs d'État du G5 Sahel. Une conférence qui s'est tenue hier à Nouakchott et qui était un succès, plus de 2 milliards d'euros donc pour le financement du PIP, de la première phase du PIP. Ici, ce sont les réunions de la Commission des finances, la première pour examiner le budget du ministère de la Défense nationale 2018 et l'autre pour examiner celui du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme pour également l'année 2018. Et ici, c'est la création, c'est le lancement de ce comité Mauritanie-Africa Link, c'est la constitution de l'Union des chambres de commerce du G5 Sahel. Tout cela, c'était au cours des réunions tenues aujourd'hui à Nouakchott. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Vous avez apprécié le pass WhatsApp? Découvrez maintenant le nouveau forfait de Moritel